Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive, votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Merci pour votre fidélité et puis pour votre présence. Bon, c'est la même chose. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, financier, travail, santé, relationnel. Et je dissocierai ici les couples des célibataires. Je trouve que c'est bien finalement d'avoir un petit tirage différent. J'espère que vous m'en voudrez pas si je passe pas autant de temps pour nos amis célibataires. Mais voilà, je les imbrique aussi, enfin je vous imbrique aussi. Ici, on a deux cartes du tarot, élégant tarot, 6 de bâton, victoire. Il y a du peps. Ça brille, ça me parle de reconnaissance, ça me parle de bien-être en fait. Sans chichi, ça me parle de bien-être avec vous-même. Alors on verra qu'il y aura des choses à travailler, mais c'est comme si il y avait une victoire. C'est comme si vous retrouviez un sentiment de joie et l'idée d'avoir dépassé quelque chose. Et le valet de bâton nous dit quelque chose de positif, c'est tout l'enthousiasme qu'il y a derrière. La volonté, le bonheur, la joie, l'engouement, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'avoir envie. C'est une énergie qui vous anime et c'est une énergie qu'on aime avoir parce que ça nous rend bien. Voilà, moi je suis pas Capricorne, mais c'est une énergie ici qui va vous rendre bien. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez si ça résonne. Le valet de bâton, c'est aussi un enfant ou une personne jeune. Il peut y avoir quelque chose de réussi vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi, regardez, j'enchaîne directement sur le plan financier. Nous avons le cavalier qui peut représenter un adolescent, voilà, un de vos enfants. Alors on a le cadet et on a l'aîné. Ça représente souvent l'aîné. Mais bon, si on parle d'enfants, on peut avoir des démarches administratives positives. Je pense bien sûr à la pension alimentaire, à un financement par rapport à un enfant. Voilà, c'est dit. C'est ça le magicien, c'est aussi l'enfant. Enfin, c'est les personnes jeunes. Bon, il n'y a pas que ça, parce que tout le monde n'est pas impacté par les finances et un enfant. Eh bien, le magicien ici va nous parler de tout ce qui débute en fait, de contrats et de signatures. Donc pour moi, avec des démarches administratives ici réussies, vos optiques, vos projets, la situation vers laquelle vous allez sera positive. Il y a l'idée de concrétisation, d'aboutissement, quelque chose qui est en bonne voie ici. Ça peut me parler aussi de financement par rapport à un travail ou de formation par rapport à un travail. Alors je sais qu'on est sur le mois de juillet, enfin c'est pour le mois de juillet cette guidance. Est-ce qu'il est question, je sais pas, d'avoir une réponse par rapport à une formation qui sera prévue quelques mois après? Voilà, il y a l'idée de bonheur simplement. Donc on retrouve ici également une petite précision. Ça va nous parler d'animaux. Pourquoi j'additionne nos valeurs? On a le chien. Alors, oui, animal, frais vétérinaires ou adoption d'un animal, c'est possible. Ça me parle aussi d'éducation par rapport à un animal, voilà. Aller chez le dresseur. Et puis, le chien, ça représente aussi un ami. Est-ce qu'il y aurait certains ou certaines Capricornes qui prêteraient de l'argent à une personne ou on vous prêterait de l'argent, c'est possible. Voilà ce que je voulais dire déjà sur le premier thème financier. On continue avec la sphère relationnelle. Et on a l'arbre et on a le livre. Alors moi, ça me fait tilt, bien sûr, pas pour tout le monde. Ça me parle de généalogie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? L'arbre, c'est les racines. C'est les schémas, c'est ce qui est là depuis longtemps. Ça peut nous parler aussi du passé. Puis ce qui est rigolo, c'est qu'en dessous, on a le cercueil, l'ancien, le passé, peut-être la descendance. Donc oui, bon voilà, ça me parle de généalogie. Pas pour tout le monde, mais si jamais vous êtes en lien avec cette énergie-là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ce serait rigolo.
Alors, il n'y a pas que ça. L'arbre, ça peut nous parler de famille aussi, et le livre de tout ce qui est administratif. En dessous, on a le cercueil, donc je fais une petite parenthèse pour les personnes qui sont en lien avec un héritage et l'idée de devoir régulariser ou régler, parce que régulariser c'est pas très joli, régler quelque chose d'administratif à ce niveau-là. Donc ça c'est dit, c'est posé. Maintenant, je reviens sur notre relationnel. Le livre peut nous parler de ce qui est caché. Ah, est-ce qu'on cache? Est-ce qu'on ne montre pas? Est-ce qu'on ne dit pas? Ou est-ce qu'il y a une forme de discrétion simplement? Voilà, vous l'abordez ici comme vous le souhaitez. Mais bien sûr qu'il y a des Capricornes qui sont dans la discrétion, tandis que d'autres cachent simplement ou aient une suspicion qu'on leur cache quelque chose. Et le livre, c'est vraiment l'énergie du secret, de quelque chose qui n'est pas dit. Et là, on va voir à côté l'énergie du 5 de coupe qui représente pour moi une énergie plutôt familiale ici, où il y aurait quelque chose à mettre en exergue en lien avec un conflit, une dissonance ou simplement une incompréhension. Donc je trouve que des fois, dans nos échanges avec la famille, des fois, c'est pas toujours fluide et ça demande ici un éclaircissement. Et ça va être ça le défi du livre, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre peut-être et de mettre les cartes sur table, façon de parler. Bon, on a ici 17 qui nous parle de la cigogne. La cigogne représente la maman dans le petit nœud normand, la dame de cœur. Donc est-ce qu'il y a une boutade avec une maman? Est-ce qu'il y a l'idée de perte, quelle qu'elle soit, psychique ou tout autre? Si ça vous parle bien sûr, mais c'est aussi 17, la cigogne qui nous parle d'un déménagement. Il y a peut-être une personne qui s'en va déménager au loin et cela peut engendrer une tristesse. Donc là, c'est une petite précision en plus. Pareil. Alors, eh bien, on va aussi parler d'administratif et de famille. Et puis, nous sommes également dans le domaine de la santé ici. Après, je parlerai d'amour, hein, vous en faites pas, c'est là. Et puis, on verra aussi les célibataires. Alors, je regarde mon timing parce que j'essaie de parler doucement et de rester concise. C'est mon défi. Je vous le dis. Je vous dis tout haut ce que je pense tout bas. Alors ici, on a l'arbre qui nous parle aussi de la santé. Donc, on regarde ce qu'il y a autour et c'est intéressant de voir le cavalier qui nous parle de tout ce qui est en dessous des hanches, donc jambes, genoux, pieds, etc. Le renard qui nous parle d'un spécialiste. On peut avoir un bilan de santé par rapport à une problématique. Tous les Capricornes n'ont pas un truc à régler sur le plan de la santé, mais voilà, on peut avoir cette notion de démarche et d'ordonnance, peut-être de rééducation, de kiné, quelque chose comme ça. Et puis, on va avoir aussi la lune qui est à côté. Et le livre, c'est une étude, c'est la réflexion. Donc il peut y avoir ici l'idée de peut-être de thérapie, de développement personnel, de coach, ce genre de choses-là. D'ailleurs, si vous êtes en lien avec le coaching, dans la sphère surprise, on a le cœur. Regagner confiance, regagner de l'amour-propre. Hein, c'est le défi de toute une vie, de toute façon, pour tout le monde. Hein. Regagner la niaque. Mais vous avez un très très beau tirage. J'aime beaucoup. Très fluide. Et puis, vous avancez en fait. Hein. Vous avancez. Alors, au niveau de vos activités, parce que tout le monde ne travaille pas, je vais peut-être prendre une carte du tarot ici. Donc, nous avons le 7 de coupe. Alors, c'est une carte que j'aime beaucoup. Parce qu'elle vient nous dire, des fois on est perdu, il y a trop de choses à faire, on ne sait pas prioriser. Ça arrive, hein. Si vous êtes Capricorne et que vous voulez tout faire d'un coup, il va falloir prioriser.
Et maintenant, vous pourriez vous dire, ben non, moi maintenant, j'ai envie de faire ça, 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 j'ai envie d'aller marcher, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de clôturer certaines choses. Ben voilà, faites. Il y a cette notion d'action en fait. Hein. En fait, dans le chiffre 7, on a l'idée de potentiel avec vos émotions. C'est comme s'il y avait un choix qui pourrait être fait. Prioriser ce qui est bon de faire, ce qui n'est plus bon de faire, etc. Alors, je continue un petit peu avec le domaine professionnel. La lune peut nous parler de tout ce qui est créatif. C'est vrai, si vous êtes dans ce métier-là, maintenant tout le monde n'est pas en lien avec la créativité. La lune, c'est aussi une situation du passé qui refait surface en lien avec le professionnel. Peut-être dans la manière dont vous échangez avec d'autres personnes, ou ça peut être simplement une inquiétude qui ne sera que de courte durée puisque vous avez le lion à côté, c'est reprendre confiance, retrouver la force, redompter les énergies. Et puis s'il y a un petit coup de mou pour cette période de juillet par rapport aux professionnels, vous allez retrouver l'idée de bien-être en fait. Hein. J'aime beaucoup le lion, c'est vous récoltez le fruit de vos efforts. On parle de récompense, on parle de dompter les choses, mais pas je suis dans le contrôle, je veux que ça marche. C'est ok, je dirais qu'il y a plutôt un lâcher prise. Je dirais que vous vous faites confiance en fait. Alors, on aborde le domaine sentimental. J'ai ici 3 cartes. Ces 3 cartes-là, elles sont sympas. Première énergie, le voyage. Alors, un voyage, vacances, ok. Mais c'est aussi ouvrir son esprit, voir plus large et voir plus loin. Donc, voilà, on peut avoir l'idée d'ouvrir son esprit, de aussi lâcher prise, prendre de la hauteur, de voir les choses différemment dans ce que vous êtes, mais aussi dans la relation. Moi, je trouve, en plus, le cœur est placé dans la petite surprise, le côté positif. Je pense qu'il y a une énergie qui est plutôt satisfaisante ici, dans la sphère sentimentale. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le trèfle. Bon, alors... soit vous êtes, soit vous voulez voir ailleurs, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais là, je vais scinder plusieurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la lecture des 3 cartes et après, je vais parler des Capricornes qui veulent réamorcer une dynamique dans la relation, à moins qu'il y ait un projet, voilà, en commun. Et après, je m'adresserai aux Capricornes qui souhaitent aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Bon, c'est dit. Première situation, pour nos Capricornes qui veulent réamorcer une dynamique, ça marche en fait. Hein. Vous souhaitez ramener du bonheur, du peps, du bien-être, être là pour l'autre, mais aussi jouir de quelque chose avec l'autre, sa présence, son écoute, sa bienveillance, etc. Donc ça ressort ici. Et le soleil nous parle d'une progression, et le soleil nous parle d'une ascension, simplement. D'une amélioration. On a un mieux-être dans une relation ici. On a quelque chose qui est plus fluide, plus facile, plus dynamique. Le soleil réchauffe, réconforte, fait du bien. Alors oui, ça peut aussi nous parler d'une réconciliation, quelle qu'elle soit, quel que soit son degré, quelle que soit son intensité. Maintenant, je m'adresse aux Capricornes qui souhaitent aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pourquoi pas. Alors, je dis pourquoi pas parce que ça ressort ici. Nous avons le cœur et le livre, hein, c'est pour ça que je dis ça. De toute façon, je suis personne pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis sûre qu'il y a des Capricornes qui sont dans cette énergie-là. Si vous vous dites, je veux ou j'ai trouvé, voilà, j'ai quelque chose qui se fait ici. Et dans ce cas-là, oui, on peut parler de quelque chose qui se fait, mais qui pourrait être passager simplement. Parce que le cœur, avec le cavalier, nous parle d'un amour passager. Le cœur et le renard peut nous dire qu'il y a un petit flirt dans le travail. Alors pas pour tout le monde, mais ça nous parle aussi de petits mensonges. Le renard, c'est aussi le charme, la séduction, le magnétisme.
Ben oui, on le retrouve ici. Vous êtes solaire, vous êtes reconnu, vous êtes dans une énergie qui vous fait du bien. Après, ça peut simplement aussi être dans la relation elle-même, même si vous n'allez pas voir ailleurs. Alors, nos amis célibataires. Qu'est-ce que je peux sentir? Parce que j'aime bien me faire des petits défis quand même, c'est normal, et de me dire, bon, alors, est-ce qu'il y a une rencontre ou pas? Moi, j'ai pas... Alors, il y a une énergie qui fait que, oui, il pourrait y avoir du charme et tout, mais je dirais reconnaissance. Surtout que les valets, moi, je les aime bien. Dans le sentimental, les valets me parlent de rencontres. J'ai saoulé beaucoup de personnes dans ma formation du tarot avec ça, parce que les cartes de cours, elles sont embêtantes. Et oui, le valet, c'est des nouvelles, c'est des messages, c'est des paroles. On peut avoir du charme ici qui ressort. Mais quand même, je mets une réserve parce qu'on a le 5 de coupe qui est placé dans le domaine, on va dire, relationnel, sentimental. Et je pense que y a une déception. Soit la personne est peut-être immature, soit vous êtes ici dans une énergie, tiens, on me fait des compliments, on me regarde, ça me fait du bien, mais je concrétise pas. Réconciliation, rapprochement ou retrouvailles. Oui, ceux qui se réconcilient, c'est tant mieux. Mais c'est aussi une réconciliation avec vous-même ici. Leçon de vie, nouveau regard, compréhension sur vous-même. Et en dos du jeu, j'ai la fuite, évasion. Alors, moi, ce que je ressens, c'est soit vous vous dites, il y a une personne qui me plaît, mais ça craint, parce que ça va pas le faire. Oui, ça fait du bien. Ça vous réconforte. Vous pouvez être attiré et être attiré par une personne aussi. Ouais, c'est pareil, vous pouvez être attiré, mais je ne vois pas concrétiser en fait. Est-ce que c'est une notion de temps? C'est comme s'il y avait... Moi je trouve dans votre tirage, on a 2 cartes qui sont à côté et je vais les aborder pour nos amis célibataires. C'est le flair, l'intelligence du renard. Ouais, vraiment le flair, c'est le mot. Et le magicien, c'est celui qui a des antennes, qui capte. Alors, on n'est pas dans la grande prêtresse avec son intuition, mais ça reste un magicien. Il sait déceler les jeux, les doubles jeux, il sait déceler quand c'est pas le bon chemin pour lui. Donc, en fait, on va pas vous la faire à l'envers, les Capricornes célibataires, parce que c'est vous qui prendrez la fuite si vous ne sentez pas cette situation ou cette personne. Voici pour vous, je vous embrasse, on se retrouve très vite et puis prenez soin de vous.